Bienvenue sur le podcast On jase piano avec. Je m'appelle Antoine Laporte et je suis pianiste classique. À chaque épisode, j'ai un ou une invité pianiste concertiste et le but sera de démystifier le métier de pianiste auprès du grand public et d'inspirer d'autres musiciens. On parle de leur parcours depuis les tout débuts, leur cheminement académique et les concours de piano, ainsi que leur saut vers la carrière professionnelle. Ce podcast s'adresse également aux pianistes puisqu'il parle de la pratique quotidienne, des astuces techniques et des méthodes de travail au piano. On parle aussi des intérêts divers des invités qui nourrissent leur pratique, ou bien qui leur apportent une bouffée d'air frais et un recul nécessaire afin d'y revenir avec plus de joie et d'engouement. Bon épisode! Donc, bonjour, ici Antoine Laporte au microphone et bienvenue à ce troisième épisode du podcast On jase piano avec. Aujourd'hui, on jase piano avec Thierry Monpetit. Donc, salut Thierry, ça va? Salut, ben oui, très bien, toi? Oui, très bien. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Donc, merci à toi, ça fait vraiment plaisir d'être ici. Super, nice. Pour commencer, en fait, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton parcours, de quand tu as commencé le piano au tout début, puis juste nous faire un petit résumé de ton cheminement avec tes études aussi que tu as fait par la suite en piano, les professeurs, tout ça. Puis qu'est-ce qui Maintenant, tu es rendu aujourd'hui à la fin de tes études, même en carrière. Juste te faire un petit topo. Puis, ça, j'avais lu, je pense que tu avais commencé le piano quand même assez tard. Tard, tu sais, c'est relatif, là, mais... Ouais, entre guillemets. C'est quand même assez exceptionnel, tu sais. Je pense que tu as commencé à 14 ans, le piano. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai commencé à pianoter un peu chez moi. Il y avait un vieux piano chez moi que j'avais jamais vraiment touché. Puis là, un moment donné, je me suis mis juste à pianoter un peu. Puis j'étais dans le programme de musique à l'école, mais tu sais, c'était pas du piano, c'est toutes sortes d'instruments, là, de l'harmonie au secondaire. Mais ça a donné que la prof de ça, en fait, elle avait commencé ses études à l'Université de Montréal en piano. Puis après ça, elle avait arrêté ça, elle avait abandonné, puis elle avait poursuivi des études pour enseigner la musique au secondaire. Donc, moi, je m'étais mis à pianoter. Puis là, un moment donné, elle avait acheté un piano pour le département de musique du secondaire. Puis là, elle s'était mis à reprendre un peu, pour la première fois, en fait, elle ressortait des vieilles partitions. Puis là, elle s'était mis à jouer Fantaisie impromptue de Chopin, puis l'étude révolutionnaire de Chopin. Puis là, en fait, je me suis dit, tu sais, là, je commençais à pianoter un peu. Puis là, tu sais, j'avais été super impressionné par ce qu'elle faisait. Puis particulièrement par l'étude révolutionnaire, je comprenais vraiment pas comment on pouvait faire ça avec une main gauche à l'époque. Puis là après ça, ben j'ai été fouillé sur Internet. J'avais même pas demandé à elle, je me suis juste mis à fouiller sur Internet. J'ai retrouvé, ok, c'est l'étude révolutionnaire. J'ai été chercher la partition. Puis dans ce temps-là, en fait, je connaissais même pas mes notes au piano, j'en connaissais quelques-unes. Okay. Puis en fait, j'ai déchiffré l'étude révolutionnaire juste en calculant chaque note. Ok, si cette note-là est là, cette autre note-là doit être là. Puis là, finalement, j'avais passé j'avais passé la soirée, à pratiquer la première descente. Puis finalement, au bout de la soirée, j'avais été capable de la faire. Puis là, j'avais été montrer ça à la prof. Puis là, elle était comme, ouais, je vais te donner des cours de piano. Puis ça a parti comme ça. Puis finalement, je me suis juste, je pense 2 mois après ça, j'ai demandé à ma prof, hey, est-ce que je peux aller étudier en piano? Puis bam, là, tu sais, je suis vraiment, je suis tombé dans Potion Magique, mais tout de suite, j'ai commencé des heures et des heures, là, tu sais, ça a vraiment été un coup de foudre soudain, puis qui a jamais arrêté, en fait. Après ça, c'était comme, bon, ben, je vais auditionner au cégep. Au cégep, ça a bien fonctionné. Fait que là, au cégep, j'ai été vraiment chanceux. Parce qu'au début, je jouais plein de pièces qui me passionnaient, mais qui étaient beaucoup trop difficiles pour moi, puis c'était tout croche. Puis j'ai eu la chance au cégep. Puis ma prof, en fait, elle était très bonne. C'est juste qu'elle a eu la sagesse d'un peu me laisser faire ça pour comme pour continuer sur ma lancée. Parce que j'étais tellement passionné à me laisser faire ça au lieu de juste me mettre dans un cadre rigide dès le départ. Fait qu'elle m'a laissé faire des affaires trop dures. Puis finalement, après ça, quand je suis rentré au cégep, je suis tombé sur Guy-François Morel,
Mhm. Puis là, OK. lui, au moment, là, tu sais, c'était vraiment des études sérieuses. Fait que là, lui, il m'a tout replacé la base, puis toute l'articulation, tout ça. C'est à Euh, quel cégep, ça, que t'es allé? à Cégep Saint-Laurent. OK. Cégep Saint-Laurent à Montréal. Fait que j'ai vraiment été chanceux. J'ai vraiment tombé sur toutes les bonnes personnes au bon moment. Mhm. Au début, j'ai eu la prof qui m'a poussé dans ma passion, puis qui m'a Ouais. éduqué le mieux qu'elle pouvait. Puis après ça, au cégep, il a vraiment remis les choses en l'ordre. Puis après ça, ben, rendu à l'université, j'ai été avec Jimmy Brière. Mhm. Je suis rentré avec lui en 2008, puis encore aujourd'hui, c'est mon mentor. Puis quand j'ai des choses Mhm. à jouer, c'est lui que je vais voir. OK. Fait que dans le fond, j'ai fait mon bac avec lui. J'ai fait après ça ma maîtrise avec lui, mais partagée avec Marc Durand. Oui. Donc, Mhm. puis après ça, je pense que c'est à peu près à cette époque-là que Marc a pris sa retraite. Donc après ça, j'ai été faire après ça un an en fait au conservatoire. C'est là qu'on s'est Ouais. connus d'ailleurs. Ouais, avec Richard. Dans la classe de Richard Raymond. Ouais. Puis après ça, ben je suis retourné à l'Université de Montréal finir mes études, faire mon doctorat avec Oui. Jimmy Brière. OK. Ouais. Un retour au bercail. Puis, ben oui, c'est ça. Puis c'est ça, après ça, en fait. C'était sur quoi ton doctorat? Ah Quel oui, c'est sujet? ça, en fait. Ma thèse de doctorat, je l'ai faite sur les 12 études d'exécution transcendante de Lyapunov. Hmm. Donc, OK. Lyapunov, c'est un compositeur russe fin 20e siècle, fin 19e siècle, début 20e siècle. Donc, c'était un disciple de Balakirev. Donc, c'était dans le Mhm. groupe des cinq, OK. un peu la frange nationaliste des compositeurs russes, mais Ouais. qui a aussi étudié, tu sais, c'était vraiment les deux aspects. Puis, beaucoup d'admiration pour Liszt. Lyapunov, c'était lui-même un grand pianiste qui avait fait des tournées en Europe et tout ça. Et donc, en fait, il a voulu compléter le cycle des tonalités des 12 études de Liszt. OK. Donc, et il y a beaucoup de ces études qui sont homologues. Par exemple, il y en a une qui est en double note, légère comme feu follet. Il y a Uh-huh. beaucoup d'homologues comme ça. Donc, voilà, j'ai fait OK, OK, OK. C'est ma comme thèse là-dessus. inspiré des études de liste, dans le fond. Là. Un Ouais, peu c'est ça. calqué. Les mêmes Ouais, les difficultés similaires. Là. ouais, OK. Quand ouais. tu dis double Et note, comme les tierces ou genre les septièmes Euh, octaves, peu importe. en fait, il y a de tout dans, tu sais, dans Feu Follet, c'est un peu tous les intervalles, là. Ouais. Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Ouais. Donc, l'étude Ouais. de Lyapunov, c'est un peu comme ça. C'est pas spécifiquement les tierces ou les OK. quartiers. Tu sais, ça se promène beaucoup. Mhm, mhm, Puis il y en a une qui est très, très, très semblable à Chasse-Neige. mhm. Par exemple, OK. il y en a beaucoup comme ça, mais ils ont presque toute une couleur nationaliste russe, des fois des thèmes presque arabe, là, tu sais, des fois, tu sais, il y a Islamé de Balakirev, par exemple, il se servait, tu sais, il était proche Ouais, ouais. régionalement. Donc, il y a beaucoup de thèmes comme ça, les cloches russes qui reviennent beaucoup. Donc c'est très intéressant de voir. Puis c'est vraiment des très bonnes pièces, là. C'est vraiment très, Mhm. très bien fait. C'est des pièces intéressantes. C'est un peu plus long. Comment t'es tombé là-dessus? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire un doctorat En- en- sur en- ça? le doctorat en soi ou sur ce sujet-là? Ben, surtout ce Ouais. sujet-là. Ouais. En fait, je suis tombé très tôt. En fait, avant le cégep, j'étais tombé sur un enregistrement de Stephen Hoff Ouais. qui jouait la 11e étude que je trouvais géniale. OK. Fait que j'avais vraiment beaucoup aimé ça à l'époque. Puis après ça, écoute, j'ai découvert les autres avec le temps. Puis quand est venu le temps de choisir un sujet de thèse, mais tu sais, il faut toujours, on a tendance à aller vers, ok, sur Beethoven, Chopin, Liszt, ces choses-là, mais Mhm. c'est difficile parce qu'il faut être original Mhm. quand on fait une thèse. Fait que là, j'ai un peu été voir, tu sais, c'est quoi les compositeurs moins connus que j'aime vraiment. Puis là, en fouillant, ben là, je suis venu là-dessus, puis je me suis dit, ben, tu sais, puis quand j'ai fait ma recherche là-dessus, j'ai vu qu'il y avait vraiment pas grand-chose qui avait été fait ni dit sur ce pianiste-là. Il y a quand même plusieurs pianistes, très bons pianistes, qui ont fait enregistrer l'intégrale, dont Constantin Sherbakov, qui a probablement la meilleure intégrale de ces Ouais. études-là. Mais c'est ça, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, donc je me suis juste lancé là-dedans, puis OK. j'ai beaucoup aimé ça. Puis d'ailleurs,
ça fait partie de mes projets à long terme d'un jour peut-être faire Ah, ça en concert, enregistrer ouais, en les 12 disqué, tout études, ça. ouais. Ouais, Ouais. c'est bien long, les 12 Ouais, c'est un là. peu plus long. C'est un peu plus long que les études de liste. C'est, je pense, Ok. 1 heure et quart. Ah, Ouais. ça rentre. Je pense que ça rentre Ouais. sur un disque, là, mais c'est Ouais, limite. probablement. Faut jouer vite un peu. Ouais, c'est ça. Nice. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, il y a tout j'ai vu que tu as fait quand même plusieurs concours, là. Ouais, Je pense que l'année que tu as fini ton ouais, doctorat, tu es allé c'était à San José, je pense. ouais, Puis, bon, le prix d'Europe aussi. ouais, Mais pas que, là. Il y en a plusieurs autres. ouais. Comme, t'as toujours trouvé ça important à côté de tes études, à côté de ta pratique de concertiste, d'aller en compétition, Ouais, vivre des expériences ouais, tout à fait. ailleurs, là. Euh, Mm. ouais, en fait, ce qui s'est passé quand c'est ça. En fait, à peu près au moment, j'ai fini mon doctorat en mai 2019. Ouais. À peu près à ce moment-là, je pense quelques semaines avant, j'avais gagné mon premier concours, le concours du Royaume ici Mm. au Saguenay. Parce que là, Fait que t'es au Saguenay en ce moment, c'est ça? Oui. non, 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 en non. ce moment T'es là, ici au Québec, tu veux dire. ouais, Ok, ouais, ok. ouais, c'est ça. Ouais. Euh, donc j'ai eu ça. Après Ouais. ça, j'avais été au concours de San José, qui était comme quelques semaines après mon récital de fin de doctorat. Mhm. Puis, en fait, à ce concours-là, j'avais été éliminé au premier tour. Puis, tu sais, quand ça nous arrive, puis là, tu sais, on vient juste de finir les études, puis là, bon, Ouais. qu'est-ce que je fais? Puis là, bam, éliminé au premier tour. Puis là, tu sais, j'étais vraiment en train de me dire, bon, est-ce que je poursuis les concours? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Tout ça. Puis là, tu sais, quand on se fait éliminer au Ouais. premier tour, on est un peu démoralisé. J'avais pas envie d'aller parler au jury. Puis Ok. là, finalement, je me suis dit, bon, ok, je vais aller parler au jury. Puis dans le jury, il y avait un professeur. Dans le fond, ça se passait dans une salle de concert d'université là-bas, à San Jose. Puis il y avait un professeur de l'université là-bas. Il y avait un ancien, Louis Magalaes, je pense, qui était un ancien qui avait eu un prix à ce concours-là. Puis il y avait un autre juge, je me souviens plus, Chi Long-Hu, qui était un professeur aux États-Unis. Et puis il y avait Ok. Antonio Pampabaldi, qui était en Mhm. fait un pianiste que j'admirais depuis très longtemps. J'ai beaucoup écouté ses enregistrements au concours Van Cliburn. Il avait gagné le deuxième prix. Et Mhm. j'avais toujours beaucoup aimé son Prokofiev, tout ce qu'il faisait. Ok. Et il y avait aussi, j'oublie son nom, elle a gagné le concours Leeds. Ok. Puis en fait, c'est ça, en allant parler, je me suis rendu compte que en fait, il y a deux des membres du jury qui avaient pas aimé du tout, puis qui m'avaient donné de mauvaises notes, tout simplement. Ok. Puis en fait, Yep. en fait, quand j'ai parlé à Antonio Pampabaldi et aux deux autres juges, en fait, ils m'avaient tous vraiment aimé, puis en fait, Mm. ils m'avaient dit qu'il avait été super surpris que je sois éliminé, tout ça. Mhm. Puis il y en a même un qui m'a dit, hey, tout ce que tu as besoin, c'est d'un endroit pour pratiquer. Tu sais, dans le fond, il m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit, ben là, j'ai fini mes études. Là, ça a pas marché. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Donc il m'a Mhm. dit, là, t'as juste besoin d'un endroit pour pratiquer. Puis de faire Ouais. des concours. Fait que, tu sais, il m'a offert, hey, je peux te prendre à mon école, bourse complète, tout ça, Ok. à Kansas, tout ça. Fait que, puis, tu sais, j'ai eu vraiment des encouragements Ouais. des autres. Finalement, j'ai considéré la chose. Finalement, je suis pas allé parce que, bon, tu sais, j'avais un peu ma vie ici, puis Mhm. c'était quand même compliqué tu sais, de redéménager. Puis ma Mhm. blonde ici qui commençait sa carrière elle aussi à peu près en même temps. Puis là, c'était compliqué un peu de gérer tout ça. Ouais. Fait que je l'ai pas fait, mais je me suis quand même dit, bon, ok, tu sais, quand même, oui, ça a pas marché, mais tu sais jamais les jurys qu'est-ce qu'ils vont penser. Il y en a qui m'avaient vraiment aimé quand même, donc il y a de Mhm. l'espoir. Mhm. Donc là, je me suis donné une année en fait pour faire des concours, pour faire une tournée de concours. Ok. Donc après le concours de San José, j'ai été faire dans le fond, le concours de San José, c'était au début de l'été. Après ça, il y a eu quelques mois qui ont passé, quelques semaines, quelques mois. Puis à l'automne, en fait, l'automne suivant, j'avais été faire le concours Tokyo Piano Open. Mhm.
et le concours Gershwin international à New York. Puis OK. les deux fois, en fait, j'avais été finaliste. Puis là, Wow. tu sais, je comptais continuer à faire des concours après Noël, l'année suivante, tout ça. C'était vraiment mon année Ouais. scolaire de concours. Puis, fait que là, c'est ça, tu sais, j'étais quand même sur une lancée, ça allait bien. Puis là, ben, la pandémie est arrivée. Ouais. Fait que là, c'était juste au moment, je m'en allais faire le concours de Raen, je pense en mars-avril. Oui, en Espagne, Puis, ça? ouais, c'est ça. Ouais. Qui est OK. un très bon Ouais. concours. Je m'en allais là, puis j'en avais plusieurs autres de planifiés. Puis Raen, tu sais, j'avais eu ma lettre, bon, on vous invite au concours, tout ça. Puis finalement, bon, ben, pandémie, c'est pas possible. Donc là, Ah, c'est plate. ça a un peu mis. Ouais. Puis là, après ça, ben, tu sais, non seulement c'est fini les concours, mais c'est fini, il n'y a pas de concert, tout est Ouais. fermé, tout est arrêté, on peut à peine enseigner par Zoom. Ouais. Ouais. Euh, donc là, pendant ce temps-là, pendant la pandémie, la première année de pandémie, j'ai eu, je te dirais, probablement un an, presque un an que j'ai pas touché au piano. OK. Pas du tout. Au début de la pandémie, je me suis dit, je vais en profiter, lockdown, on est Ouais. confiné, je pense, que je me suis mis à, j'ai appris les variations sur un thème de Paganini de Marc-André Hamelin. Je me suis lancé sur des projets de, OK. De de recherche, là. confinement Ouais. comme ça. Mhm, mhm. Puis, fait que ça a duré, mais tu sais, ça a duré quelques semaines. Puis là, tu sais, je voyais que, tu sais, il y avait pas vraiment de lumière au bout du tunnel, puis qu'il y avait pas vraiment tu sais, on savait pas quand est-ce que les salles de concert allaient rouvrir, tout ça. Puis là, finalement, Ouais. j'ai juste fini par pas toucher au piano pendant un an. Ouais. Mais Puis, tu sais, il y avait l'opportunité de faire un peu des trucs en ligne, là, ouais, live stream et tout ça. Là. Mais tu sais, ouais, faut quand même être bien équipé pour que ça ben sonne c'est bien, ça. puis tout ça. Sinon, Ouais. ça peut être vite. Ouais, ça en fait, Ça. j'en ai fait une fois, OK. mais c'est ça, j'étais mal, tu sais, là maintenant j'ai un piano à queue chez moi, mais Mhm. à cette époque-là j'avais juste un piano droit avec tu sais, du mauvais équipement. Ouais. Fait qu'une fois en fait c'était le prix d'Europe, parce que vu qu'ils avaient annulé leur édition, ils avaient offert à ceux qui devaient participer de faire une espèce de petite présentation, Concert. puis de concert, puis OK. parler un peu de l'expérience de confinement, tout ça, là, Ouais. pour les artistes, Mhm. justement. Fait que j'avais fait ça. J'avais fait, je pense, la deuxième sonate de Rachmaninoff, puis j'avais aussi. Ça, c'était pas, je jouais pas, j'avais aussi partagé un enregistrement de Granados. OK. Mais ça a été ma seule expérience de concert, justement, parce que je trouvais que j'étais. Tu sais, que j'avais pas de piano à queue, c'était un piano droit, j'avais pas des bons micros, tout ça. Fait que là, tu sais, je Ouais, me ouais, sentais ouais. pas à l'aise de présenter. Puis quand on n'est pas. Tu sais, ceux qui étaient. J'étais plus à l'école, donc, tu sais, j'avais plus accès aux salles de concert, tout ça. Mhm. Donc, Ouais, c'est ça. Puis, ouais. ben, ça t'a sûrement réfléchi quand même, tu sais, à cogiter à la suite, puis Ouais, ce que tu pourrais ouais, faire après, puis tout ça. ouais, Ouais, non, c'est sûr que c'était un moment assez bizarre parce on savait pas grand-chose en fait de ce qui allait se ouais, passer par la. Si un jour ça allait rouvrir, si un jour. Il y ouais, en a beaucoup qui en ont profité pour aller faire autre chose, là, se former ouais. dans d'autres choses, puis Mm. mais bon, au moins c'est revenu, là, tu sais, c'est quand même cool. Ouais, non, ça c'est, Ouais. tu vois, ça c'est une chose que, en fait, quand ça s'est arrivé, j'ai commencé vu que j'avais plus rien, j'ai commencé à travailler comme suppléant dans les écoles. Mais ça, tu sais, Mm. je pouvais prendre quand je veux, quand j'en prenais quand j'en voulais, j'en prenais pas quand j'en voulais pas. OK. Mais j'ai jamais, tu sais, oui, tu sais, j'ai pas touché au piano pendant un bout parce que ça a donné comme ça. Mais dans ma tête, c'est toujours comme dès que ça rouvre, Ouais. je retourne. Puis, en Suppléant, fait, c'était en musique ou c'était non, même n'importe pas. quoi? En fait, c'est presque juste de la surveillance, honnêtement. Le prof laisse ça à faire. Voici, là, tu Ouais. gères la classe pour la journée. OK. Puis honnêtement, je le fais encore des fois, là, ça. Puis, Tu t'enseignais-tu aussi, mettons, avant la oui. pandémie, le piano? Ouais, ça, j'ai jamais arrêté d'enseigner, en fait. OK. Mais c'est juste que, tu sais, quand on pouvait juste par Zoom, mais, tu sais, j'enseignais moins, beaucoup moins. Ouais. Mhm, mhm. Fait que là, puis là, en fait, ces temps-ci, là, je partage mon temps, justement, entre quand il y a moins de concerts, je fais plus de suppléance, puis j'enseigne toujours, puis là, je pratique, Mhm. puis c'est ça. Puis là, je jongle un peu tout ça. Ouais. Ouais. Hey, on va justement aller écouter. Tantôt, tu nous as parlé de Granados. Ouais, On peut aller écouter peut-être un petit bout de la dernière ouais, moitié de la Maya ben oui, IL Rui Senior. tout à fait. Ouais. OK, on écoute ça, puis on revient juste après.
Parfait. Yes. Ouais. Ouais. Ouais, c'est beau. Ouais, puis ça, c'est dans quel cadre, ça, que t'avais enregistré ça? Ça, en fait, c'était dans le programme pour le concours de Ryan, justement, OK. qui était celui que je devais faire, que j'ai jamais fait à cause de la pandémie. Mhm. Donc, j'ai enregistré ça, en fait, comme audition pour le concours, tout simplement. Puis OK. après ça, en fait, c'est une pièce que... En fait, ça, c'est la première pièce que j'ai fait de A à Z moi-même. Tu sais, j'ai jamais joué pour un prof, tout ça, Mhm. post-études. Donc... puis c'était toujours une crainte pour moi parce que, tu sais, des fois, quand on est étudiant, on apprend une pièce, puis là, on se dit, ah, ça va quand même pas mal, puis là, on arrive au prof, puis là, il n'y a rien qui va du tout. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, on Ouais. est comme, hey, est-ce que je serais vraiment capable de tout faire par moi-même, puis que ça sorte comme il faut, puis que je sois sûr de mon affaire? Ça a été comme un réapprentissage Ouais, puis après les études. Granados, ça devait pas être un compositeur que t'avais joué beaucoup avant. Pas du tout, en fait. Ouais, C'était c'est ça. complètement nouveau. Ouais, c'était complètement nouveau, donc Mm. ça a été un processus d'apprentissage, mais finalement ça a Ça a quand bien même bien fonctionné. marché, Ouais. ça a quand même Je bien confirme. fonctionné, puis ouais, Ouais, non, c'est ça, parce que tu sais, c'est ça, des fois, ça peut prendre du temps avant de maîtriser le langage d'un compositeur. Tu sais, ouais, tu sais, je me rappelle, les premiers Brahms que j'avais joué, c'était comme Rhapsody. ouais, Euh, c'est pas Rhapsody hongroise, là, mais je pense que c'est juste Rhapsody. Ouais, Rhapsody. plus 79, je Ouais, pense. c'est ça. Ouais. Puis bon, ça avait été une bonne première shot, mais après ça, j'avais joué comme troisième sonate. Ouais, je m'en Ça avait- souviens en fait, c'est- c'était l'année où j'étais là. Ouais, c'est ça. C'est Ok, l'année où on ok. était dans la même classe, ouais. Puis c'était mieux. Puis après ça, j'ai joué justement quand je suis parti à Toronto, j'ai appris les Opus 116. Oui, Puis là, j'ai senti que j'étais comme dans mes pantoufles. Tu ouais, sais, ouais, même je si c'était une comprends. nouvelle pièce, mais Ouais, ça prend comme, tu sais, comme plusieurs fois avant vraiment de maîtriser je sais pas, tu sais, le langage, la ouais, façon d'écrire, le son qu'on veut faire avec. tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, hmm. Ah, c'est pas mal intéressant. Puis bon, donc là, tu nous parlais
tu parlais des concours, puis bon, la pandémie qui a arrêté ça. Là, la pandémie est arrêtée. Est-ce que tu penses encore vouloir en faire pour la suite? Ou t'es plus rendu où tu veux faire des concerts? Ouais, c'est ça. En fait, là, le plan, c'était de pas en refaire. Une fois, tu sais, là, en fait, j'ai eu quand même plusieurs concerts. Là, en fait, c'est ça, là, j'ai eu une espèce de mini sabbatique forcé. Mon dernier programme, ça a été... j'avais fait un programme Beethoven que j'avais été quand même capable de faire, je pense, 5 ou 6 fois, dont 2 fois à New York. J'avais été invité par le concours, j'avais été finaliste, donc j'avais été joué à New York à printemps dernier. Oui. Puis là, après ça, ben, je suis devenu papa en mai. Oui. Donc là, je m'étais pas... J'avais arrêté d'un peu de me chercher des concerts à court terme. En fait, j'aurais pu être obligé de manquer un concert. Je me suis dit, tu sais, c'est tellement difficile de se trouver des concerts, tout ça. Mon dernier concert, c'était le 5 mai. Puis il aurait pu naître avant, mais finalement, il est né le 13 mai. Fait que j'ai été juste correct. Puis après ça, je m'en étais plus pris parce que, tu sais, on sait jamais, est-ce que je vais être capable de dormir? Est-ce que je vais être capable de pratiquer? Est-ce que, tu sais, c'est mon premier bébé? Donc, finalement, tu sais, tout a bien été, là. Donc là, mais après ça, en fait, ça a donné comme ça. J'ai fait des récitals comme tu sais, de salon privé, un peu à la mode du 19e siècle. Fait que j'ai fait des récitals privés un peu. Puis, en fait, j'ai refait un concours dernièrement, fin octobre, début novembre, là, à New York encore, le NTD. Ça a juste adonné que le répertoire fonctionnait, j'avais juste assez de temps pour le faire, tout ça. Donc ce concours-là, ça n'a pas fonctionné. Je veux dire, en fait, j'étais quand même assez bien préparé, même si c'était un peu dernière minute. C'était à quel endroit, ce concours? C'était à New York. Ah, OK. C'était-tu New York City, à Manhattan, ouais. C'était pas Carnegie Hall? C'était-tu dans non, une des salles? c'était Kaufman Center. Ah, OK. C'était quand même une belle salle. En fait, je pense que c'est probablement la plus belle salle que j'ai jouée à date. OK. Puis c'est ça, en fait, j'ai juste... Au premier tour, j'ai honnêtement juste pas très bien joué. Des fois, on a des mauvaises journées, donc c'était pas catastrophique, mais... C'est-tu des auditions aussi par vidéo à la base? Non, c'était vraiment... oui, j'avais auditionné par vidéo avant de me faire inviter, puis après ça, sur place, là, c'était vraiment le premier tour sur place dans la salle de concert à New York. OK. Mais, tu vois, ça, c'est... Puis, honnêtement, je pense pas que je vais en refaire parce que faire des concours, c'est un énorme investissement de temps et d'argent. Puis, étant papa, c'est c'est bien difficile. Ouais, c'est ça. Fait que le plan, c'était de juste faire des enregistrements puis des concerts. Et là, il y a ce concours-là qui s'est un peu glissé là-dedans, mais le plan, c'est vraiment de recommencer à faire juste concerts. Mais tu sais, il y a aussi, on peut le voir, bon, c'est sûr qu'il y a l'argent qui rentre en ligne de compte, c'est sûr. Mais tu sais, il y en a aussi qui voient les concours un peu comme des opportunités quasiment de concert, là, même si c'est toi qui payes au lieu d'être payé pour le faire. Mais tu sais, t'as une chance d'être payé si tu gagnes le prix. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le côté risque. Oui, c'est ça. C'est sûr. Mais tu sais, ça reste quand même une venue, tu sais, une opportunité de jouer puis devant quand même des pianistes, des jurys. Vraiment. Des pianistes. Oui, tout à fait. Ouais, non, puis moi, tu sais, je veux dire, honnêtement, si je pouvais, je continuerais à en faire. Ça m'a, tu sais, même juste le fait d'avoir été finaliste 2 fois de suite, ça m'a aidé, tu sais, ça m'a donné des opportunités, tu sais, comme, tu sais, j'ai été réinvité d'aller jouer à New York, ça m'a donné des concerts ici aussi. Tu sais, nous, c'est pas comme, tu sais, parce que dans le fond, c'est un peu comme les Olympiques. Tu sais, faire des concours, c'est comme tu disais tantôt, c'est énormément de préparation. Il y a des frais reliés à ça, mais on n'est pas soutenu par Team Québec ou Team Canada. Non, c'est ça. Il faut, tu sais, il y a moyen de trouver, tu sais, avec les conseils des arts, tu sais, d'avoir des subventions, des bourses pour ça, là, mais tu sais, encore là, c'est ça, c'est pas facile que nos projets, tu sais, ils prennent pas tout le monde. Non. Puis, donc c'est là que c'est vrai que ça vient. C'est dommage parce que, mettons,
moi, mettons, c'était Charles Hamelin, je pense. C'est ça, Charles Hamelin, le patineur. Il gagnait pas chaque année, tu sais, la médaille d'or, mais il est retourné l'année d'après. Puis, tu sais, c'est... Tu sais, il y a un peu ça aussi en musique. Tu sais, on gagne pas, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas gagné là, que c'est fini. Puis ça veut pas dire qu'on a gagné là, qu'on va gagner encore après. Ça dépend du jury. Tu sais, ça se peut aussi que le jury, je sais pas, il aime pas tel compositeur ou cette œuvre-là, il l'aime pas. Fait qu'en partant, que tu joues magnifiquement bien... Non, c'est ça. En fait, les concours, à moins d'être très chanceux, il faut en faire beaucoup. Ouais, c'est ça. Pour éliminer les variables, puis tu sais, tu joues moins bien telle journée, tu tombes sur un jury moins favorable. Comme tu vois, à San José, c'était complètement opposé. Là. Il y avait des jurys qui avaient adoré, puis d'autres qui avaient détesté. Tu sais, on sait jamais comment ça va se passer, puis donc, tu sais, il y en a qui sont chanceux, puis que, bon, ils font 2-3 concours, puis ça fonctionne, puis c'est parti. Mais la plupart du monde qui ont des prix de concours en ont fait énormément avant d'avoir ces prix-là. Ouais, puis ils en gagnent un concours prestigieux ou un peu moins prestigieux, puis après ça, ils en font un plus gros, puis un plus gros, puis après ça, ils gagnent exactement. Concours Chopin. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment, à moins d'être très chanceux, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est sûr. Là. Ouais, non, c'est ça. Il faut avoir toutes les chances, c'est ça, là, que les aiguilles soient toutes alignées au bon moment. Faut toujours être prêt, puis en faire plein, puis être prêt à faire ça. Là, Mais tu sais, en même temps, c'est ça, c'est que ces concours-là, ce qui est un petit peu difficile, c'est que on nous demande quasiment la perfection, le moins de fausses notes possible, la musicalité, que le texte soit respecté. Puis ensuite, quand on arrive dans la carrière, à moins que ce soit des grandes salles comme, mettons, Maison Symphonique ou les plus grandes salles au monde, c'est plus ça qu'on nous demande. Genre, eux autres, les gens, ils n'entendent pas les fausses notes. C'est sûr qu'on veut jouer le mieux qu'on peut. Mais les gens vont apprécier plus, c'est la personnalité du musicien, s'il s'exprime avant de jouer, il explique ses œuvres, il fait « Ah, on comprend ce qu'il va jouer », tout ça. C'est ça, des fois, que je trouve ça un petit peu difficile, de... OK, d'un côté, là, il y a le côté académique puis concours, où est-ce que c'est comme le meilleur, le meilleur puis le plus précis possible. Puis le plus mature aussi dans son interprétation. Je pense que la musicalité, ça aussi, ça va embarquer dans les concerts comme des qualités. Mais au niveau de la perfection là, du détail, je pense que c'est important, mais si on pense juste à ça, puis on arrive dans un concert, dans une salle, mettons, comme tu disais, dans un salon ou dans des salles plus petites, là, les gens, si tu arrives, puis tu t'assois, puis tu joues perfection, le monde, ils vont dire « Ah, il jouait bien, mais... » Je pense pas que c'est assez. Ah non, tout à fait. Je suis vraiment d'accord. Puis en fait, justement, il y a plein de. En fait, je suis content souvent justement de mettre les concours derrière puis de me concentrer sur les concerts parce que je trouve que. Puis tu sais, c'est vraiment pas qu'on diminue nos standards de qualité. Au contraire, c'est juste que on se laisse la latitude de faire vraiment ce qu'on croit qui est la bonne chose et non ce qu'on pense que le jury va aimer. Oui. On pratique vraiment dans le sens, moi tu sais, puis dans le choix des œuvres aussi, tu sais, les concours, on peut pas programmer n'importe quoi, tu sais, faut toujours équilibrer son programme pour le public, mais on a plus de liberté en concert, puis aussi, tu sais, il y a aussi, tu sais, pardon l'anglicisme, mais le performance practice, que, tu sais, on peut dévier un peu plus, les gens ont tendance à faire ça comme ça, puis entendre ça dans les concours, mais moi, je pense que ça, c'est vraiment une telle autre manière de le jouer, vraiment valide, puis moi, j'aime ça comme ça, donc je décide de faire ça. Ben, il n'y a aucun problème à faire ça en concert. En concours, c'est plus problématique. Ouais, mais c'est comme Glenn Gould, tu sais, qui disait rejouer une œuvre, c'est comme de la recréer complètement. Là, c'est sûr que ces enregistrements sonates de Mozart ou même Bach, des fois, c'est assez loin de ce que le standard, tu sais, au niveau des tempos. Il s'en permettait beaucoup, Glenn Gould. C'est comme l'extrême, là. Mais c'est vrai, tu sais, que c'est important puis c'est intéressant, la historical practice, là, performance practice, tout ça. Mais c'est ça. Je pense que dans un certain cadre, je pense que c'est adapté, mais dans d'autres, c'est peut-être pas ultra nécessaire là, tout le temps. Puis même, il n'y a pas tout le monde qui a des clavecins chez lui ou des pianos fortés aussi. Là, fait, tout à fait. Il y a ça qui rentre en ligne de compte. Ouais, tout à fait. Mais c'est ça aussi, c'est que souvent,
en essayant de jouer le plus proche du texte puis des intentions du compositeur puis tout ça, on finit Ouais. par faire le contraire de ce qu'il faisait à l'époque. Tu sais, Mm. si on prend des enregistrements de, tu sais, mettons des pianistes, tu sais, de fin 19e siècle, on en a des enregistrements là, tu sais, de tout début 20e siècle, tu sais, des gens qui ont entendu Liszt jouer, puis on a des enregistrements des élèves de Liszt, puis Mm. ils jouent pas du tout d'une manière qu'on croirait aujourd'hui, tu sais, Mm. alors, tu sais, est-ce que c'est vraiment... je sais pas si on réussit vraiment l'intention de suivre l'intention du compositeur. Je sais pas si c'est Mm. vraiment la chose la plus près qui Ouais, est... c'est ce que je pense. À Horowitz aussi, j'entendais des enregistrements de Liszt. Tu sais, il y a une pièce que je jouais, Scarzo et Marche, là, qui n'est pas une pièce très connue de Liszt, OK? mais que lui, il la jouait aussi. Puis je Ouais. pense qu'il l'écourtait, il rajoutait des notes, des accords. Oui, ben oui. Il la faisait un peu à sa sauce, tu sais. Puis... Ouais. Chiffra faisait ça beaucoup aussi dans les cadences de Liszt, il en rajoutait, puis il réarrangeait. Et c'était normal à l'époque, encore plus que même Horowitz puis Chiffra faisait. Donc, tu sais, puis je suis tout à fait d'accord qu'il faut respecter la partition, les intentions du compositeur, tout ça, mais je pense qu'il y a plus qu'une manière de le faire quand même. Oui, oui, c'est ça. Vraiment. Super. Puis bon, je voulais savoir, c'est quoi, toi, as-tu des projets qui s'en viennent à court terme ou moyen terme ou long terme? Comme là, tu Ouais. dis que tu veux plus faire des concerts et tout ça. Ouais. Est-ce que, c'est ça, tu parlais aussi de projets peut-être de Lyapunov, les Ouais. études. T'as-tu des choses du pain sur la planche en ce moment? Ouais. En fait, en ce moment, je suis dans une espèce d'entre-deux. Comme j'avais pris une espèce de petite sabbatique avec la naissance de mon fils, Mhm. puis après ça, quand j'ai voulu reprendre puis relancer en fait, j'ai mon agente on s'est parlé, on a dit, on s'est mis d'accord sur un programme, puis là, on a tout envoyé, mais on s'est pris juste un peu trop tard, puis toutes les programmations étaient complètes pour cette année, donc là, Ok. je suis dans une espèce d'entre-deux difficile, sauf que là, dans le fond, le programme de concert, c'est deuxième année de pèlerinage de Liszt. Mhm. Incluant aussi l'annexe Vénétia-Napoli. Donc là, à court moyen terme, en fait, j'avais joué un extrait de ça au concours à New York là, récemment. Donc le but, ça va être d'enregistrer ça. Peut-être, je ne sais pas si Ok. je vais tout enregistrer tout de suite, mais je vais soit faire des extraits tout de suite, compléter plus tard. Fait que le but, c'est d'enregistrer ça, de présenter ça en concert éventuellement le plus tôt possible. Puis mon agente d'ailleurs, elle vient juste d'avoir son premier enfant aussi, donc il va y avoir encore Ok. un petit break. Est-ce que c'est avec Puis c'est une agence connue ou non, en fait, elle est dans une agence, mais je fais affaire avec elle juste directement, elle Ouais. est à son compte. En fait, Ok. c'est comme partie Cool. ses services d'agente elle-même. T'as-tu toujours Euh, eu une agente ou d'habitude c'était par non, toi-même? non, mais en fait, dans le fond, depuis mon retour post-pandémie, elle m'a aidé à gérer mes choses. Hmm. Ah, Puis là, on va se relancer avec ce programme liste-là. Ok. Donc, le but, ça va être d'enregistrer ça bientôt. Puis après ça, l'autre programme qui était dans l'objectif de faire, c'est les trois dernières sonates de Beethoven. Ok. Dans le fond, j'ai beaucoup, c'est opus 109, 110, 111. Donc Hmm. la 109, je l'ai beaucoup joué dans mes études au fil des années. La 111, la dernière, je l'ai faite dans mon programme l'an passé, mon programme Beethoven que j'ai fait Ok. plusieurs fois. Donc c'était mon dernier programme. Fait que là, il reste juste 110 que j'ai regardé un peu à compléter. Puis là, je vais pouvoir faire le cycle des trois. Peut-être ça, enregistré, je suis indécis. Parce Ok. que je trouve que, ben, premièrement, c'est quelque chose qui a été énormément enregistré déjà. Mhm. Ouais. Et je trouve que c'est des pièces qu'il faut vivre avec peut-être encore quelques années avant de vraiment dire, OK, Ouais. de Mhm. cristalliser ça sur un disque. Mais écoute, Ouais. je dis pas non. Puis sinon aussi, j'ai aussi Mais le tu sais, projet de faire... tu peux faire comme Glenn Gould puis enregistrer les trois dernières sonates maintenant, puis ensuite Ouais, dans c'est 30 ça. ans, tu refais. Ouais, c'est ça, exactement. Dans cette optique-là, j'aimerais ça Ouais. le faire aussi, c'est ça. Parce que C'est une possibilité. parce que ça sert aussi, tu sais, mettons justement quand tu veux faire un concert à un endroit, s'il y a un disque qui a été lancé, tu sais, Oui, officiellement, tu sais, ça tout à donne le fait. goût peut-être plus aux diffuseurs d'engager pour un concert vu qu'il y a un Ben oui, disque. tout à fait. C'est C'est ça le but, ouais. ouais, Ouais. Fait qu'il y aurait ça.
Puis j'ai aussi le projet de faire les deux sonates de Rachmaninoff. Ouais. Donc la deuxième sonate, je l'ai énormément jouée Mhm. au courant des années aussi. Puis la première sonate, Mhm. je l'avais fait récemment pour l'intégrale Ah Rachmaninoff ouais, Sorel. à Sorel. Ben ouais. Puis la première sonate, c'est très rarement joué. Mhm. Puis c'est deux pièces que j'adore, qui me parlent beaucoup, puis que Mhm. c'est quelque chose Ouais, que puis je suis... c'est comme pièce, c'est particulier la première sonate, là. Ouais. C'est. Puis en Mm. fait, moi, c'est la première que j'ai découverte tout jeune. J'écoute ça depuis Ah presque que j'ai ouais. commencé le piano. J'avais découvert ça par hasard. Ok. Puis moi, ça m'a toujours fasciné, cette pièce-là. Puis c'est juste après que j'ai découvert que finalement, il n'y a pas tant de monde que ça qui aime ça. Elle est un peu mal aimée, puis elle est un peu mal connue. Ouais. Mais moi, je trouve ça... moi, c'est une de mes pièces préférées, Mhm. point. Ouais, mais c'est ça. Puis... Je l'avais écouté aussi quand il y avait l'intégrale, puis justement, on dispatchait les œuvres là, avec tous les ouais, pianistes qui ouais, participaient. Puis je l'avais écouté parce que moi, avec les œuvres moins connues, j'aime ça. Là, parce que je ouais, fais ma ouais, ouais. thèse sur Gabriel Pierné, qui est un Ben oui! compositeur méconnu. Ouais, ouais. Puis j'avais trouvé bien intéressante. Pas facile l'approche, effectivement. Je peux comprendre le Ouais. monde, mais c'est ça, c'est que des fois, c'est pas pour les bonnes raisons que les gens se méfient d'une œuvre. C'est justement, tu sais, Ouais, quand c'est complexe, c'est parce qu'il y a eu une recherche, tu sais, il y a eu un gros ouais, travail. Puis malheureusement, ben, tu sais, on dirait que c'est pas tout le monde qui veut comme. Parce que souvent, c'est des œuvres qu'il faut que tu écoutes plusieurs fois avant ouais, de vraiment comme la comprendre puis l'apprécier. ouais. Là. Puis en fait, c'est ça, la première sonate qu'on a, c'est un peu que. Elle a eu un peu la même histoire que la deuxième sonate, mais c'est inconnu dans le sens que, tu sais, la deuxième sonate, il y a trois versions. Il y a la première version, là, il y a la version révisée de Rachmaninoff et il y a la version révisée d'Horowitz. Mais qui l'a présenté au compositeur et que Ah ouais. Rachmaninoff était d'accord, c'est un entre-deux, la version d'Horowitz. Tu sais, la première Ah, version, c'est comme 30 minutes. La version ok. révisée de Rachmaninoff, c'est un peu moins que 20 minutes. Mhm. Puis Horowitz, c'est comme 25 minutes entre les deux. Il y a comme moins de coupures, c'est comme un peu réorganisé entre les deux. Et qui a comme dit Puis, ah non, ben ça c'est bon, garde-les. Là. Ça c'est bon, ouais, c'est ça, garde-les. exactement. Puis Rachmaninoff était assez d'accord finalement. Donc, puis Ouais. d'ailleurs, justement, tantôt on parlait de, tu sais, qu'est-ce qu'on fait en concours versus qu'est-ce qu'on fait en concert. En concours, puis en récital d'école, tout ça, j'ai toujours fait la version révisée. Mais si j'ai à Mhm. rejouer ça en concert, je suis pas sûr que je jouerais pas la version d'Horowitz. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'intéresserait peut-être Ok. de faire. Ok, parce que tu avais fait Mais la version de t'avais fait la version de la Rack version euh, révisée. révisée de C'est, Rachmaninoff. Ok. ouais, c'est la version la plus souvent, ce qu'on entend le Ok. plus souvent. Là. Ouais. Mais la première sonate, en fait, elle a passé par le même parcours de. Tu sais, Rachmaninoff l'avait joué à des gens, les gens trouvaient ça trop long, trop compliqué. Là. Puis en fait, elle dure comme 35-40 minutes, mais elle était encore plus longue que ça avant. Ok. Donc, elle a eu un peu le même parcours, c'est juste qu'on n'a plus les traces, contrairement à la deuxième sonate, malheureusement. On n'a pas la version originale, on a seulement tu sais, des lettres de l'époque qui disaient Ah, j'ai entendu sa première version, puis là, finalement, il a coupé ci, ça, mais on n'a pas la partition Ok. Ok. originale, tu sais. Ok. On a juste la dernière version. Mais il y avait tendance à faire ça, Rachmaninoff, couper, tu sais, écrire des affaires immenses, puis finir par Ouais. Ouais. réviser, couper des Je choses. pense que le premier concerto aussi, c'est un peu ça Ouais, qu'il a composé à la fin de ses études. Là, ouais, puis il y avait, tu sais, c'est la version révisée quand même. Tu sais, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Là. ouais, C'est même pas la même musique. Là. Je pense que le ouais, deuxième mouvement, ouais. d'ailleurs, est vraiment plus court là, Ok, que le reste. Là. Fait que, ok, ouais. Mais c'est bien. Je pense que le premier, il l'a révisé dans les années, juste avant les années 20, là, 19, je pense que c'est ok, 1919, quelque chose comme ça. ok. C'est ça qui maintenant qui est joué. Il y a des enregistrements de la première version, parce que c'est quand même intéressant de voir un peu le processus. Là. Ouais, Comment que c'est passé de là, puis... ouais. tu C'est super intéressant, puis de voir c'est quoi son processus, qu'est-ce qui change, hmm, comment, puis tout ça. ouais, Mais oui, je l'avais écouté récemment, en fait. Puis tu vois, pour le premier concerto, je suis vraiment d'accord avec les coupeurs. les révisions de Rachmaninoff, ouais. Ouais, Les changements, ça ouais. je trouvais. Mais la deuxième sonate, la première version, il y a plein d'affaires extraordinaires. Les deux versions sont bonnes, vraiment. OK. Hey, on va écouter un autre petit bout Ouais, de pièce. Ça va être un monument. On ouais. va écouter le début de la sonate de Liszt. Ok, Donc, on va écouter ça. super.
Ouais, on va s'arrêter ici Ben parce oui. que ça continue encore pour Ben oui. genre 20 minutes, plus Ouais. que 20 minutes. Ouais, c'est impressionnant. Toute une œuvre, je pense que c'est ça, je pense que j'avais lu que, tu sais, que tu considérais énormément cette œuvre-là, puis avec raison, puis que tu disais que là, c'était ta première version, mais que c'est une œuvre qui va te suivre longtemps Oui, tout à fait. dans ta vie. En fait, c'est une pièce que j'avais découvert ça aussi, tu sais, quand j'ai découvert le piano au début, quand j'avais Ouais. 14-15 ans. Puis en fait, à cette époque-là, je me lançais juste, là, tu sais, je pouvais passer un après-midi, là, je prenais la partition de la sonate de Liszt, puis évidemment, j'étais pas capable de jouer ça du tout, mais je Mhm. passais au travers, je lisais tout. Puis je faisais ça avec troisième concerto de Rachmaninoff, avec Ok. sonate de Liszt, concerto de Tchaïkovski, puis j'étais pas du tout capable de jouer ça à cette époque-là. Mais je passais au travers, puis à déchiffrer un peu, puis je tripais avec ça. Puis finalement, je l'ai joué pour la première fois vraiment pour ma fin de doctorat. Puis en fait, je l'avais fait un peu rapidement. J'avais pas eu beaucoup de cours dessus. Je l'avais commencé peut-être 2 mois avant, quelque chose comme ça. Puis je l'avais joué à mon prof peut-être 2, 3 fois. Puis Mhm. ça avait été tout. Puis après ça, en fait, justement, cet enregistrement-là, c'est dans le même cadre que le Granados. Donc ça avait été en audition pour le concours de Rennes. Oui. Puis ça aussi, c'était un peu la première. Tu sais, je l'avais joué à mon prof comme, tu sais, en avril-mai de cette année-là, mais là, il y avait eu plusieurs mois entre, je l'avais laissé, puis là, il fallait que je réenregistre ça un peu par moi-même sans avoir de feedback. Fait que ça aussi, c'était un peu Ouais. une première pour moi d'avoir à remonter tout ça, puis que ce soit prêt Ouais. pour un enregistrement tout seul. Fait que ça avait été un défi à l'époque de tout refaire ça tout Puis seul. comment justement, quand tu te prépares pour un enregistrement comme ça, puis tu sais, ça va être de même de plus en plus, parce Ouais, que plus en plus qu'on avance, plus en plus que les professeurs nous laissent un peu trouver notre ouais, voie par nous-mêmes. ouais. Puis c'est sain aussi. C'est Mhm. sain encore de jouer pour des profs. Oui, tout Je à fait. pense que ça, on peut en jouer toute notre vie, là. Mais c'est Absolument. vrai qu'à un moment donné, il faut plus s'attendre comme à jouer à chaque semaine ou 2 semaines à un Ouais, professeur, là. Puis comme faire confiance à comme ben là, j'ai assez d'outils, j'ai assez ouais. d'expérience, puis faire ma chose. Toi, comment, mettons, tu te prépares pour un vidéo, est-ce que tu te filmes déjà d'avance pour voir ce que ça a l'air, ou Ouais. t'aimes mieux juste travailler au piano puis comme pas trop voir, puis Ah non, il faut. Tu vois, c'est drôle. Quand c'est pour un. En fait, j'essaie presque toujours de m'enregistrer avant, là. Ça, ouais. c'est sûr, là. Tu sais, je fais des enchaînements, puis là, j'écoute, puis après ça, je prends ma partition, puis là, je prends des notes comme si je m'enseigne un peu, là, tu sais. Ok. Euh, mais tu vois, ce que j'ai remarqué en faisant ça, c'est que. Psychologiquement, quand tu as un prof et que tu es là, puis en fait, moi, j'avais rien connu d'autre que d'avoir un prof jusqu'à temps que je fasse ces choses-là, c'est que tu sais, on se dit toujours, ah, quoi que je fasse, mon prof va tout changer. Fait que, tu sais, on apprend les notes, on se fait une idée vague, puis là, on attend de voir ce que notre prof va nous dire. Ouais. J'ai réalisé que j'étais un peu dans ce mode de fonctionnement-là avant Ouais. d'avoir à le faire tout ça. Puis j'ai trouvé que, en fait, plus on apprend à s'aider nous-mêmes, plus notre prof peut nous aider. Mhm. Plus notre prof peut aller loin avec nous, si on a déjà fait un gros travail par nous-mêmes, Ouais. plus on avance par nous-mêmes. Mhm. Fait que si je peux donner un conseil aux plus jeunes, c'est de toujours essayer de pousser son interprétation comme si on n'avait pas de prof, puis de faire tu sais, de s'enregistrer tout ça, puis une fois que vraiment là on sait où est-ce qu'on s'en Mhm. va, là l'amener au prof, puis c'est sûr que le prof va encore avoir une tonne de choses à dire, Mhm. mais oui c'est ça. Pour répondre à la question initiale, oui souvent en fait, Mhm. grande majorité du temps, je m'enregistre, après ça, j'écoute mon enchaînement avec la partition, je prends des notes, puis Ouais. je me donne un cours. Mais je me souviens que j'avais fait une exception pour la première sonate de Rachmaninoff parce que j'étais tellement, je l'avais pas commencé longtemps avant. Fait que tu sais, j'étais vraiment comme une limite pour l'apprendre très très vite. Puis Ouais. on dirait que je me disais, si je m'enregistre, je vais détester tout Ouais, ce que je fais. je vais Puis être je vais pas être capable de repratiquer, je vais être trop démoralisé. Fait que là, ouais. tu sais, j'ai Ouais. vraiment juste tracé jusqu'à la fin. J'ai essayé de m'écouter le mieux possible au piano, justement. J'ai fait un ou deux enchaînements, mais pas enregistré, puis j'ai juste foncé, là. Ouais.
Est-ce que puis c'est quoi le résultat? En fait, qu'est-ce que par après, est-ce que tu dis genre j'aurais peut-être dû écouter ou j'ai bien fait de pas écouter? Non, ben écoute, j'ai pas entendu l'enregistrement encore de cette fois-là. Donc, OK. C'était-tu celui à Sorel, ça? Ou... Ouais, c'est ça. Ah oui? OK. Celui à Sorel. Donc, j'ai pas encore entendu l'enregistrement, mais j'avais quand même eu des bons commentaires. Les gens avaient aimé ça. Donc, je pense que dans les circonstances, c'était la bonne chose à faire. C'était pas parfait. Il y avait des affaires de stress de première performance publique du neuf de cette envergure-là. Mais je pense que dans l'ensemble, je baignais tellement dans l'œuvre, je pratiquais tellement que. Fait que je pense que cette fois-là, j'ai probablement fait la bonne chose, mais c'était exceptionnel. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a des dates limites. On n'a pas le choix, le concert, c'est là. Il faut livrer. Faut livrer où est-ce qu'on est rendu, même si on pense qu'on pourrait. Si on avait eu plus de temps, c'est sûr que ça peut toujours être mieux. Non, c'est clair. C'est clair. Puis moi, avec, je comprends vraiment ce que tu dis quand. Je vais m'enregistrer avant un concert, puis je fais ça. Mais des fois, j'écoute, je fais comme non, c'est donc bien mauvais, ou comme, il y a donc bien des fausses notes. Puis là, en fait, c'est pour ça que je pense qu'il faut que je m'enregistre, puis que je prenne un recul, tu sais, je l'écoute pas tout de suite, là, genre peut-être le lendemain ou 2 jours plus tard, avec la partition, une petite tasse de café, ou puis là, je note des affaires. Puis là, il y a une espèce de processus qui se vient, mais pourquoi là je ralentis, ou pourquoi là je vais tout le temps plus vite. Puis là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte, c'est pour ça que j'ai de la misère à le jouer, je joue 4 fois plus vite qu'il faudrait. Puis là, quand t'arrives au piano, t'as j'ai des tâches à faire, comme je vais aller essayer ça, puis là c'est comme constructif. Ça cible la pratique beaucoup. Puis en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en regardant, mettons, des entrevues de plein de monde, comme tu sais Babayan récemment disait tu sais lui-même il s'enregistre, puis il déteste chaque note, puis Rubinstein, même affaire, il parlait de ses séances d'enregistrement, puis tu sais à cette époque-là il n'y avait pas de cellulaire pour s'enregistrer à la maison là. Eux autres s'entendaient quand ils allaient dans le studio, puis c'est tout. Puis il disait, tu sais, quand j'arrive dans le studio, les premières prises, je trouve ça horrible, puis j'entends des choses que je devrais pas faire, puis là, une fois que j'ai entendu ça, c'est correct, puis là, il retourne dans le studio, puis là, il se corrige, tu sais. Mais c'est vraiment un processus tellement normal à tous les niveaux, là. Même les plus grands pianistes de tous les temps, ils vivaient la même affaire que nous, à un autre niveau évidemment, là, mais quand on s'enregistre, on trouve toujours ça épouvantable, c'est sûr. Surtout si, tu sais, parce que bon, justement, les cellulaires, oui, on s'enregistre, mais tu sais, souvent la qualité du son, c'est tellement mauvais que des fois, je fais attention parce que des fois, le son est tellement mauvais que ça affecte un petit peu comme mon auto-évaluation. Fait que des fois, j'essaye vraiment de m'enregistrer. Tu sais, j'ai ma petite carte de son, je me mets des micros pour que ça sonne bien. Puis que là, au moins, OK, ça sonne bien. Puis maintenant, qu'est-ce qui marche pas? Mais ça, c'est un portrait plus juste. Mais des fois, on n'a pas toujours le temps parce que quand même, c'est une installation. Là, mais à cette heure, les iPhones, ça filme. Puis ça filme quand même bien. Le son, quand même, pas si mal. Mais non, c'est clair. C'est clair, c'est vraiment important, puis en tout cas, motivant aussi, là, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus, là, on travaille la pièce, on ne sait plus c'est quoi qui est plus bon. Là. Ouais, ça c'est un des défis de travailler seul là, pendant longtemps, en fait. Là, de faire un programme, puis de rejouer les mêmes œuvres, puis un moment donné, ça devient monotone un peu, puis on ne sait plus trop où s'en aller dans notre... Est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on change des choses, qu'est-ce qu'on fait? Fait que s'enregistrer, c'est toujours bon pour ça, à ce niveau-là. Cool. Ben, en tout cas, je pense que c'est déjà tout pour cette émission. Mais merci Harry d'avoir partagé ta vision du piano, ton parcours, tes projets. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour la suite là, de tout ce qui s'en vient, les enregistrements, les concerts. En tout cas, on va surveiller ça de près. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. Puis pareillement pour toi. OK, merci. OK, salut. Salut. Merci d'avoir écouté le podcast et merci à Thierry Monpetit pour sa participation. C'était très intéressant de parler avec lui de son parcours académique, ses expériences de concours et de découvrir ses méthodes de travail. Ses projets Liszt, Beethoven et Rachmaninoff sont vraiment inspirants et je lui souhaite bonne chance. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le 5 mars prochain, avec qui je m'entretiendrai avec le pianiste japonais et basé à Paris, Ryotaro Suzuki. Et aussi la difficulté justement de créer un disque, c'est parce qu'en fait on réécoute plein de fois.
Et à force de réécouter plein de fois le même passage, au bout d'un moment, tu sais plus que... C'est un rendez-vous.